nous avons rendez-vous avec la presse sénégalaise. À tout à l'heure. Toc Toc Sénégal. Mesdames, Messieurs, très chers téléspectateurs, voici venue l'heure de la revue des titres avec Papa Lunsar. Rebonjour Boubacar, rebonjour à tous les pêcheurs sénégalais en eau trouble ici, mais aussi ailleurs. Thiaroye-sur-Mer, une famille, oui, de pêcheurs portés disparus depuis vendredi. En Gambie, les pêcheurs de Sayang broient encore du noir, une revue des titres qui plonge dans la Grande Bleue avec Libération. 3 pêcheurs de Thiaroye-sur-Mer portés disparus depuis vendredi. Encore un drame en mer. Selon Libération, le corps sans vie de Malikan Ndiaye, il a 59 ans, a été finalement repêché au large de Ngor. Il avait pris la pirogue en même temps que son fils Limamou Ndiaye et Moudoumar, toujours portés disparus. Vous voyez ici les victimes, oui, un parent, un père et fils, les débris de la pirogue retrouvés par des pêcheurs de Ouakam. Et le troisième point, Moustapha Diop, il est de l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal. Il n'y a plus de poissons à cause des bateaux étrangers et les pêcheurs sont obligés d'aller plus loin pour un peu côtoyer également la mort avec la figure des 3 pêcheurs victimes qui sont dans le cimetière bleu. Audition dans le fond de Guy Marius Sagna et compagnie hier. Les juges du 3e et 8e cabinet ont remplacé Samba Sall. Le doyen des juges est empêché pour des raisons de santé, entre guillemets, selon Libération, depuis plus d'une semaine. On continue cette actualité liée à ces pêcheurs avec Tribune, qui est également dans la Grande Bleue. Drame à Thiaroye-sur-Mer, disparition tragique d'une famille en haute mer. Malik Kandiaye, le père, 59 ans, l'a dit, et son fils aîné, Limamou Ndiaye, 39 ans, périssent. Le corps du père retrouvé sur la plage de Ngor hier et enterré le même jour selon Tribune. 6 pêcheurs portés disparus dans la même localité au Sénégal. Près de 140 pêcheurs disparaissent en mer chaque année. 140 pêcheurs, une autre pandémie. La mer n'est plus une oasis pour ces pêcheurs. Relance des activités de Médis Sénégal. Les travailleurs interpellent les ministres de la Santé et des Finances pour la signature des protocoles d'accord et démocratie en Afrique. Le Sénégal quitte le top 10, une mauvaise note pour le Sénégal et remobilisation des troupes. Mamadou Talla tire Benoît Yamba, on a libération de Guy Marius Sagna, Hassan Diouf et Claire Dorsène. La demande est sur la table du juge. Après Tribune, on enchaîne avec l'observateur qui reste dans le désarroi des pêcheurs. Mais l'observateur voyage en Gambie, un pays voisin très proche, Sayang, sous les décombres de l'enfer. Reportage en Gambie, la vie de bagnards des pêcheurs sénégalais. Témoignages glaçants des victimes, comment le pire a été évité. Et vous voyez un peu l'illustration du mot pire, c'est cette image, vous voyez un peu tout ce décor-là calciné par le feu et qui témoigne un peu de cette crispation ou décrispation en Gambie. Face à face avec le juge, les minutes des éditions de Biram Soleil, Guy Marius Sagna et Claire Dossène, force d'action et de riposte, Benno Bokk Yakaar, un poids politique en question et chavirement d'une pirogue à Thiaroye. L'observateur en parle également. Les figures d'un drame familial, un père de famille, son fils et son employé périssent en mer. Et nous parlons un peu de l'actualité sportive avec les préparatifs du match Congo-Sénégal, les misères de Aliou Cissé, 6 joueurs toujours bloqués en France, Sima en renfort. Après l'observateur, on enchaîne avec Vox Pop. Commençons un peu avec l'arène politique qui est en ébullition. Vous allez voir que ce mot va peupler également la une de notre quotidien. Après la parenthèse des violences de début mars, échappé solitaire d'Ousmane Sonko qui ne s'arrête pas de visiter, marquage à la culotte de Khalifa Sall qui reprend ses tournées. L'opposition multiplie les rencontres, l'APR et ses alliés en phase avec la remobilisation, en phase de remobilisation malgré le contexte de Covid-19, il y a des rassemblements qui se poursuivent dans un contexte où le Sénégal a franchi la barre du millier de morts. Illustration à Matam avec cette foule. On a Ousmane Sonko en haut, révélation d'Ousmane Sonko face à la coalition citoyenne, le peuple. Le prochain complot, c'est m'accuser de terrorisme. C'est un cadre de combat. C'est Mortar Souran qui le dit. Il est le coordinateur du FRN sur le grand cadre d'unité d'action. Et on a Barthélémy Diaz. Barthélémy Diaz argumente l'importance des législatives à venir. C'est à vous d'amnistier vos candidats à la présidentielle. Après Vox Pop, on enchaîne avec enquête
J'avais parlé d'évolution. Ce Mon Peuple, la une du journal Enquête, reprise des activités, la scène politique en ébullition, malgré le contexte. Malgré le contexte, la scène politique n'est pas confinée. Benno Bokk Yakaar se bat pour revenir. L'affaire Sweet Beauté sonne le réveil de l'opposition qui renaît de ses cendres. On a également M2D, l'organisation star du moment. Karim Wade envoie 16 véhicules 88 au PDS pour le tourner. 16 véhicules. Libération, Guy Marius Sagna accompagne. L'optimiste règne avec le sourire de Guy Marius Sagna. Après le meeting de Matam, des personnels de santé condamnent, oui, regardez un peu cette foule. Et on est en pleine période de pandémie. Et Djibril Diaw, spécialiste en sécurité. Les terroristes ont changé de procédé selon lui. Et nouvelle parution, Ahmed Guissé sort autour d'Anita, un livre. Après Enquête, on enchaîne avec l'AS, le président Macky Sall qui peuple la une de ce quotidien. Écart de langage, mauvaise communication, comment les partisans de Macky Sall nuisent à leur leader. Actualité à lire dans les colonnes de ce journal et dommages collatéraux de la Covid-19. Les produits alimentaires flambent, oui, ça flambe, ça augmente. Et deux actualités, Maître Malick Sall, ministre de la Justice. La plupart des jeunes, selon le ministre de la Justice, morts à Dakar ont été tués par les partisans de Sonko, affirmation du ministre de la Justice, et attentant de Grand Bassam. Les suspects jugés à Dakar risquent 7 ans de travaux forcés. Après là, on enchaîne avec les échos des actualités à sa une. Commençons un peu avec le dialogue national qui se déconfine. Concertation avec l'ensemble des forces vives. Macky relance en rouge le dialogue national. Le président Sall donne 2 mois supplémentaires, encore 2 mois, pour boucler les travaux. Quel sort pour Famara Ibrahima Sagna, celui qui pilote ce dialogue national que vous voyez ici, Famara Ibrahima Sagna, mais également le président Macky Sall, le président de l'Assemblée nationale saisi. Pourquoi? Parce que le PUR exige la déchéance de Issa Sall de son poste de député. Le PUR qui se déchire. Il a créé son propre parti depuis 6 mois. On parle de Issa Sall. Le PUR invoque l'article 7 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Moustapha Niasse mis face à ses responsabilités. Le problème du PUR qui se règle à l'Assemblée nationale. Après les échos, on enchaîne avec critique. Ousmane Sonko évente le prochain complot, entre guillemets, acte lié au terrorisme, et Dakar qui renoue avec la petite bête, premier week-end post-couvre-feu. Oui, c'est la fête. Rapport annuel de Freedom House, le Sénégal perd son label de liberté, il n'est plus dans le top 10. Après critique, on enchaîne avec Le Soleil. Justice des mineurs, reportage, immersion, un arsenal si spécial. Le Soleil se lève dans la maison d'arrêt et de correction de Anne, ex-Fort B, les cellules de l'espoir, un reportage sur ces mineurs-là qui sont un peu dans une prison à ciel ouvert pour tout simplement les redresser. Un reportage à lire aux pages 12 et 13 du quotidien national, ça promet. Tronçon, Dialanga, Kagit et Boukot, Agnac en Casamance, l'État débloque près de 2 milliards de francs CFA et hydraulique rurale, plus de 2000 forages dans le monde rural. Après Le Soleil, on enchaîne avec le quotidien. Classement sur la liberté et la démocratie, le Sénégal sort du top 10. Le verbe sortir en rouge parce que c'est important, c'est l'actualité. Le rapport de Freedom House couvre la période 2017-2020, autrement dit 3 ans. Le pays baisse de libre à partiellement libre et l'adverbe change tout. Actualité à lire à la page 3 de ce quotidien. Amadou Mahtar Mbow, profondément moderne, la plume de Hamidou Anne et Idrissa Diabira, qui est le DG de l'AID-PME, Macky Sall, qui à ses côtés dans l'adversité. Idrissa Diabira qui parle dans les colonnes de quotidien et réaction de Pastef aux sorties du camp présidentiel. Il agit désormais l'épouvantail du terrorisme et relance de l'industrie pharmaceutique. Médis attend toujours la perfusion de l'État pour redémarrer ses activités. Après le quotidien, on enchaîne avec les quotidiens sportifs. Match contre Congo et Swatini. 31 lions arrivent à Brazzaville. 31, énorme. Et monstrueux lors de la victoire au PSG, Ghana et Diallo ont rejoint la tanière. La tête haute, celui qui a la tête haute, c'est Mbappé, très prolifique cette saison, avec 30 buts et 33
30 et 33 buts. On parle un peu des deux attaquants qui vont peut-être remplacer Messi et Ronaldo, Mbappé et Haaland, Haaland et Mbappé, les nouveaux Ronaldo, Messi, une interrogation qui peuple la une du journal Stade. Après le football, place à la lutte avec Sunu Lamb, Modou Lô Ama. C'est le combat de l'année, grand jàkkaarloo, fixé le 6 avril, un grand jàkkaarloo entre ces deux, l'actuel roi des arènes et le lion de Pikine, Ama Baldé. Nous allons finir cette revue des titres par le dessin d'Odia, toujours le sourire qui instruit, c'est important. On a les détenus, Guy Marius Sagna, Assane Diouf et Claire Dossène qui regardent un peu ce spectacle, un spectacle désolant. On a dit des crispations, et ici le président qui a deux têtes et non des crispations. On voit un peu Timbo et Abdou Karim Sall Oryx qui se jettent des chaises. On ne parle plus, mais ce sont les chaises qui parlent à Pikine. Et on a également un bon duel en justice. Regardez un peu le ministre de la Justice, Abdou Karim Sall, avec son bâton. Yatoukel Justice, Matam, Tam, et on a un peu Farba qui joue tout simplement du tam-tam avec Matam, Tam, bonne rime de Odia ce matin. Et c'est la fin de ces revues des titres, Boubacar. Odia aurait dû être beaucoup plus inspiré en me faisant C'est comme Beodo et Mihiro Yaï Moumrak à la place de Farba. Là. Avec Baba Mal. Hein? Avec Baba Mal. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci beaucoup à vous, Papa Lunsar. Merci à vous, à Odia, toujours égal à lui-même. Et puis merci à toute la presse sénégalaise pour l'ensemble de ces informations.